Bonjour à tous, c'est Yu-Gi-Oh! Geechi Black. C'est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de cartes Yu-Gi-Oh! OCG. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des 3 classeurs que j'ai reçus avec mon lot de cartes. Alors, normalement, la vidéo précédente, vous avez dû voir l'ouverture de mon colis avec des produits Rush Duel, des produits Yu-Gi-Oh! OCG, des classeurs notamment, et des cartes communes ou autres raretés ensemble. Là, je vais vous présenter donc les 3 classeurs que j'ai reçus. Là, je vais vous présenter le premier classeur qui est là, dans cette boîte. Je vous ferai d'autres vidéos pour les autres classeurs. Alors, j'ai très peu d'infos sur le contenu de ces classeurs. Tout ce que je sais, c'est que des raretés sont présentes en nombre dedans. Donc, il y a de l'ultra, de la secrète, de l'ultimate, et il y a un peu de tout. Donc, on va découvrir ensemble le contenu de ce premier classeur, Yu-Gi-Oh! Alors, pour rappel, en fait, c'est donc un gros colis que j'ai reçu qui provient d'une collection d'un japonais. Et il revendait toute sa collection et moi, j'en ai profité pour l'acheter. Alors moi, ce qui m'a plu dans sa collection, enfin sur ce que j'ai vu, c'est qu'il avait quand même, il offrait beaucoup de communes, hein, ce qui est très bien pour moi parce que j'ai besoin de faire des full sets et les communes, elles sont pas si chères, mais en lot, c'est toujours plus sympa d'avoir en lot. Alors là, on va donc voir. Alors normalement, ça c'est normalement un classeur Yu-Gi-Oh! Officiel. Alors j'en ai déjà vu qui traînait dans les marchés japonais, j'en ai jamais eu. Alors je vais avoir une réflexion à savoir si je garde ce classeur pour ces cartes ou si je le mets dans des classeurs Konami. Je verrai l'état du classeur en tant que tel. Hein, parce que le classeur est aussi intéressant que le contenu à l'intérieur, enfin pour moi personnellement. Alors, comment il a son compte pour le... Ok. D'accord, donc il l'a scotché. Ok. Alors, je pense que je vais l'ouvrir avec un ciseau parce que ça va être beaucoup trop long autrement. Surtout qu'avec des gants, vous voyez, ça colle. Ah, quoique. Ah non, ça va, ça part tout seul en fait. Bon. Voilà. C'est bien que c'est protégé en plus. Parce que ça me permettra au moins de le protéger un maximum avec des bulles pour les transports principalement. Bon, visiblement ça le fera pas. Donc, on va couper, tant pis. Je verrai plus tard si je vais les sélectionner ou pas. Après, voilà. Donc c'est un classeur rigide cette fois-ci, Konami. Alors je ne connais pas l'historique de ce classeur, je ne sais absolument pas quand il est sorti. J'en ai vu qui traînait dans le marché japonais. Mais je ne connais pas la valeur de ces classeurs. Ce classeur il est pas mal. Hein. Je ne sais pas non plus combien on peut en avoir de cartes, qu'on peut mettre de cartes à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que les classeurs Konami, on peut mettre 180 cartes. Donc ceux-là, je ne sais pas combien de cartes on peut mettre. Donc, classeur Konami Duelist Card File. Est-ce qu'il y a une date dessus? Il y a visiblement une date Yu-Gi-Oh! Official Card Game Duel Monster. Konami ici, mais il y a une date, mais je ne sais pas à quoi correspond ce chiffre. Ok. Alors, on va essayer de voir si j'arrive à... Je vais essayer de voir si j'arrive à vous les présenter comme ça. Alors, est-ce qu'on voit tout le classeur? Ouais. Ok. Ok. Alors, je vais peut-être faire
ça. Ouais, c'est mieux là. Ok, bon. Il y a déjà du lourd. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi double sleeve les cartes qui me paraissent les plus intéressantes. Ok. Alors c'est parti pour la première page. Alors, ouh. Ouais, c'est pas mal là. Oula. Le classeur, il a... Ça va pas, ça. Bon, c'est pas grave. Alors, visiblement, il y a l'abandonné au milieu des yeux en ultimate. Alors, j'en ai un, donc il y a celui de gauche là. Dommage, il a l'air un petit peu abîmé. C'est pas très grave. C'est des choses qui arrivent. Hein. Je m'attendais pas forcément à avoir des cartes neuves. Hein. C'est quand même des cartes assez vieilles. Donc, TB34. Alors, j'ai l'ultimate magnifique. Je l'avais jamais vu. Et je l'ai en ultra. D'accord. Donc, il y a aussi la carte magique du rituel pour la carte rituelle de ce monstre avant fusion. Alors, ce qu'on a après, c'est visiblement Exodia. Alors là, il y a la tête donc d'Exodia, 307 057 en ultimate, magnifique. La PG 64 et PG 63, ce sont donc la main gauche d'Exodia et la main droite d'Exodia. Et visiblement, les deux sont secrètes rares. Alors, Exodia a l'air d'être un peu abîmé aussi ici. C'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on a à la troisième page? Visiblement, le pied gauche d'Exodia. Ah là, c'est pas mal parce que c'est la version... première version qui est sortie d'Exodia. Magnifique. Un dragon barrel et une carte de Joey. Gearfield le guerrier. Ouh, eh ben en tout cas en première page, c'est pas mal du tout. Ensuite, visiblement, des cartes pièges. Ok. Ça, c'est une carte PSP 505. Elle est en quoi? En ultra rare, d'accord. Ça, c'est une carte, la carte piège qu'avait utilisé Bandiken. Magnifique, en ultra rare. Alors, cette carte, je ne la connais pas. WC08JP03, elle est en ultra rare aussi. Ok. D'accord. J'aimerais bien me rappeler le nom de cette carte, je vais regarder. Alors... j'essaie de regarder. G3B2. Ah d'accord, c'est une carte promo. Ok. Ok, une carte piège. Cyclone, je sais plus ça. Ça, c'est une carte piège de Ishida. Qui permet d'invoquer un monstre, je crois, de mémoire. Qui a 1600 d'attaque et 1800 de défense. Ça, c'est une carte piège qui permet d'annuler les cartes pièges, je crois. Carte de Yugi. Carte piège changeur en ultra. Là, c'est que de l'ultra pour le moment. Ok. Kunai Shen. On a Subonita. Métalmorph. Ok. Là, c'est pas mal du tout. Visiblement, c'est des cartes rituelles. Ok. Alors, ça, c'est une carte rituelle de la première génération. Qui est un petit peu abîmée sur les côtés. Bon, celle-ci, ces deux-là, elles sont éclatées quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Ok. Dragon Lion, d'accord. Ensuite, une carte monstre rituelle aussi, des anciennes générations. Alors, faut savoir que quand je dis ancienne génération, c'est parce que ce sont les cartes avec les petites descriptions ici. Et il n'y a pas de logo Yu-Gi-Oh! En fait, c'est vraiment les cartes des années 98, 99.
2 magiciens du chaos. Ok. Visiblement, elle a l'air en assez bon état, celle-ci, par rapport à celle-là. Et ça, c'est les cartes magiques rituelles qui vont là avec les monstres au-dessus. Voilà. Cool. Bon, on va continuer. Ok. Donc, visiblement, un squelette malfaisant. RB03. Ok, ok. Je crois que j'en ai déjà un de RB03. Un dragon corne, d'accord. Cool. P304. Bon, elles sont pas, vous voyez, tous en excellent état. Mais ça, c'est pas si extraordinaire que ça. SC02, d'accord. Alors ça, c'est un monstre visiblement fusion en super rare. Je vais regarder lui parce que je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu cette carte. SC02. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Dark Battle The Terrible, d'accord. Donc c'est une carte fusion. Donc j'ai l'artwork original. Dans l'artwork original, donc il y a les ailes, et dans l'artwork qui a été censuré, ils ont enlevé les ailes par exemple. Ok. Alors c'est une carte qui est sortie au Japon la première fois le 20 septembre 2021, d'accord, dans le Strug of Chaos. En super rare. Ok. Alors là, j'ai 3 dragons de la nuit. Je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. P306. Ah, les deux là sont en assez bon état. En ultra rare. Et celle-là est en assez mauvais état. Ok. Un petit magicien d'illusion. Des Kuribo. Magie Kuribo. La flûte des Kuribo. Et oh, magnifique ça. Je ne l'avais pas. TR01, multiplication, une carte de Yugi. Magnifique, elle est pas mal du tout. Hein. Je l'avais pas celle-là. Et elle a l'air d'être en bon état. Ok, donc là, on a un dragon. C'est une carte promo de Yugi. Dragon milieu ou un truc comme ça. Ok. Un deuxième magicien du chaos. En assez bon état par rapport à l'autre. C'est lequel? Non, je crois que l'autre est en meilleur état. Ok. Magicienne de la foi, en ultra rare. Un petit Han-Han. Carte Han-Han que je n'avais pas dans ma collection. PG49 en super rare. Une magicienne des ténèbres en P401. Génial. Premium pack. Une carte de Joey. Ok, ok. Visiblement là, c'est la carte Tribu au Maudit, RB57, magnifique, en super rare, je l'avais pas non plus. Alors ça c'est une carte du deck de Joey que je vous ai déjà présenté dans une ancienne vidéo. Les deux mêmes, ok. Et il y en a une qui a l'air en meilleur état, visiblement. Celle-ci, elle est en meilleur état, ok. Bon, pour le moment, des petites cartes intéressantes. Oh là là, magicien du chaos, le rideau de la magie noire. Donc 2 cartes magiques rideau de la magie noire, P404, cool. En ultra rare. En super rare, TB21, une carte piège. Ok. Que j'ai déjà vue. Elle n'est pas très intéressante, je crois. Oh, une harpie. Les 3 harpies, génial, RB09. Je ne l'avais pas cette carte. Très très bonne nouvelle. Là, c'est le démon de tout à l'heure. Alors, voilà, celle-là, elle est pas mal du tout. Carte ancienne en super rare. Carte monstre. Ok. J'ai déjà vu, mais je sais pas son nom. Hein, mais je l'ai déjà vu. Carte magique que j'ai déjà présentée dans une de mes vidéos. Alors, la carte magique retourne de monstre. Carte de Yugi. Ok. Un dragon crâne noir en RB18. Ouais, un petit peu abîmé sur les côtés. Mais visiblement en ultra rare. Alors je l'ai déjà, je crois, mais en meilleure qualité. Ah, pas mal ça. Magicien des ténèbres. En ultra rare. Une version, la version des années 98, 99. C'est pas mal ça. Guerrier. Comment on l'appelle lui? Fusion entre
Garna le chevalier dragon et le dragon of curse, ok. Ah, dommage, elle est un petit peu abîmée là. B202. Là, par contre, ah, c'est dommage, mais elle est en secrète. Elle est magnifique, mais bon, elle est éclatée. Ça, c'est dommage. C'est pas grave. Alors, 3 dragons de Yugi là. Dragon ailé de la forteresse là. 3 versions originales, c'est pas mal ça. Cool. Alors, un masque des ténèbres, un super rare, un Rageki, ok, LB52, et oh, c'est joli ça. Un juge en super rare visiblement. Quelqu'un s'amuse à écrire dessus. Voilà. Des kanji en plus visiblement. Continuons. Ok. Donc là, ce sont donc des cartes visiblement des communes. Le Sasaspadassin de mémoire, il s'appelle. Ok, ok. Alors là, c'est un monstre que je crois que j'ai en commune aussi, mais la version de 2000-2002, pas celle-là. Ok. Magicienne Darkness. Ça, c'est des cartes très, très, très connues, ça. On les a tous eu dans nos decks. Alors lui, je l'ai pas. Ok. Ok, ok. Sympa, sympa. Oh! La carte de Théa, super! D'accord. C'est cool, ça. Carte de Théa. Titan, je crois, voilà, c'est ça. Alors, elle, je ne la connais pas. Ok. Je la connais pas du tout. Je vous montre, je l'ai jamais vue. Je vais voir son nom. Je ne le connais pas du tout, celle-là. Alors, de mémoire, je crois que ce classeur, il y a beaucoup de communes des anciennes versions, en fait. Alors, 5-5-0, 1-4-0, 5-0. Ok. Watergirl? Watergirl, ok, c'est une carte monstre Watergirl qui est sortie qu'une fois. Le 14 novembre 2005, ok, dans un jeu vidéo qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Online. Oh cool, c'est une carte promo. Voilà pourquoi je la connais pas. Super. Ah, ok, ça c'est un monstre connu. Ça c'est une carte monstre en mode défense. L'harpie, harpe, je sais pas quoi là. Ok, petit monstre sympa ça. Oh, c'est joli ça. Super! Le magicien, là, j'en ai donc 3. Magicien, ok. Ok, ok. Alors, comment elle s'appelle, lui? Comment il s'appelle Oh là là. Franchement, là, ça commence bien. Hein. Moi, ce qui est pas mal, en fait, c'est que ce sont quand même des cartes communes qui sont, faut savoir, très, très, très recherchées. Hein. Il y en a certaines... elles datent et elles sont sorties qu'une fois en plus. Alors, bon, j'ai une partie du classeur qui se barre, c'est pas trop grave. Alors, c'est le White Magical Hat. Ok. Ok, ok. Bon, désolé, ça part un peu en sucette, mais c'est pas très grave. Bon, visiblement, le classeur là, je vais le changer. Il a un peu éclaté. C'est pas très grave. Alors, il est sorti donc, c'était la deuxième fois qu'il sortait, RB16, dans Revival of Black Demon Dragon. En plus, je l'avais pas, hein. Donc cool. Ok, alors lui, c'est un monstre, je crois, qui est sorti dans le film de Yu-Gi-Oh! Ok. Un monstre LB22, d'accord. Petit monstre sympa. Carte magie rapide en rare. Alors là, c'est du rare, visiblement. Ok, ok. Waboku. Cool. Ah, lui, c'est une tuerie, lui.
Mais oui, cette carte, elle est trop bien. Je l'utilisais beaucoup aux jeux vidéo quand je jouais à un jeu Yu-Gi-Oh! Qui était, je crois, sur Game Boy. Hercules Battle. Non. BC67. Ok, ok. Alors, le Dragon Seeker. Mais oui, le Dragon Seeker, le chercheur de dragon. Lorsque cette carte est invoquée normalement et invoquée un flip, détruisez un monstre de type dragon face recto sur le terrain. Ah oui, c'est une carte qui permet de détruire un monstre dragon. Trop bien. Et j'en ai deux. Et elles ont l'air d'être en assez bon état. Celle-là, elle est vraiment en très bon état. Hein. Vraiment, vraiment. Bon, c'est bien, elles ont l'air d'être slivées d'ailleurs. Je vous ai pas dit, mais elles ont l'air slivées, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors, une carte, ok, que tout le monde a eu dans son deck. Hein. C'est génial. Les cartes, j'ai déjà présenté. Le cocon de l'évolution. J'en ai deux en rare. Alors, celles que j'ai déjà moi dans ma collection, elles sont en meilleure qualité. Pareil pour la larve. Ah, lui, je l'avais pas, lui. Lui, je l'ai pas dans ma collection. En rare, ok. Une monstre machine, je crois qu'elle attaque les points de vie, je crois. Alors lui, elle est en rare. Un monstre PS27, ok. J'ai déjà vu, mais je connais pas son nom. Le masque des ténèbres. Ouais, alors... Est-ce que je vais... Ouais, là, elles sont un peu... C'est pas grave, je vous présenterai directement les feuilles. Je ferai plus tard, je vais les... Plus tard, je les réattacherai dessus, je verrai. Ok, alors là, une carte en rare d'Andy Égoïste, la carte de My Valentine. Celle-là, incroyable. La carte rare, c'était la carte qu'avait donnée à la fin du tournoi de Pegasus. En fait, il y avait une carte qui était offerte et c'était celle-ci. Et il l'a donnée à la meuf là, avec la petite blonde là. Ok, une carte de magique de la hache. Je crois que j'en ai pas. J'en ai peut-être qu'une des cartes comme ça. Ok, c'est une carte de Bakura. Stop défense. Que vous voyez là. En rare. Deux stop défense. Ah, une carte magique connue là. Celle qui permet de détruire les magies d'ailleurs. Alors ça, c'est une carte magique. Ok, équipement. Sûrement pour les monstres ténèbres. Hein. Carte en rare. Ok. Carte magique. Ah cool, continue, c'est la carte d'Insectoraga. Alors ça c'est une carte pour, je crois, les monstres de type elfe. Je crois qu'elle avait utilisé la copine de Yugi, enfin Théa, pour augmenter la puissance de son petit monstre là. Ok, une carte magique pour les monstres ténèbres de mémoire. Alors ça c'est une deuxième carte de Bakura. H et là c'est A, ok. La lune, super. Carte lune en rare, que j'avais pas non plus. Une carte magique d'équipement pour les monstres machines. La carte magique pour les d'équipement pour les monstres ténèbres. Ça, cette carte elle est géniale. Je crois qu'elle permet de faire revenir un monstre sur le terrain. Bon. Alors, ce que je vais faire... Voilà. Je vais fermer. Et pour le moment, je vais vous présenter depuis les feuilles. Alors, on va mettre ça de côté. Ok. Carte fake, une carte piège. Ok, en rare. Alors là, visiblement, il n'y a que des rares géniales. Une deuxième carte piège. Alors, je crois que je vous l'ai déjà montré celle-là. Et ça, c'est leur twerk original. Ça, c'est une carte piège géniale. C'était une carte de My Valentine. Je crois qu'elle permet de... Elle permettait à Yugi, je crois qu'elle lui a permis à Mai, pardon, de mettre les monstres de Yugi genre en pierre et si tu les attaquais, la moitié des points de vie allaient au point d'attaque du monstre. Une carte magique d'équipement pour les monstres insectes. Alors, elle, c'est une carte magique que je ne connais pas, MA38. Ok, stylé. Carte d'équipement pour les harpies. Ça, je crois que c'est une carte... genre, où tu utilises une pièce. Ça, c'est une carte pour augmenter les puissances d'attaque des dragons de 300. Celle-là, elle double, je crois, la puissance d'attaque
démon, je crois que c'était... elle est géniale, cette carte. À l'époque, une carte équipement. À l'époque, c'était une carte de fou. Ok. Alors, continuons. Alors là, c'est une carte monstre que je ne connais pas. Là, ce sont visiblement des vieilles cartes. Ok. Carte aide elfique. Ah oui, je l'ai déjà vue, elle, on dirait magicienne de l'elfe, mais bon, c'est pas la même. Ok, la carte Darkness pour les monstres dark. Une deuxième carte piège. Stop, attaque là, visiblement. Un petit Kuribo, sympa. De nouveau les cartes de tout à l'heure. Oh! Alors elle, je sais plus son nom, mais Sagil, bouffon des ténèbres. Hyper belle qualité en plus. Oh, elle est magnifique. La version originale. Ok. Là c'est des petites versions originales, c'est top. Pareil pour celle-là. Ok. Cool. Sangan. Ok. De nouveau la carte de tout à l'heure là qui permet d'augmenter la puissance d'attaque des monstres elfes. Ok, une carte magique pour des monstres ténèbres. Démons. Alors là c'est une carte magique d'équipement je crois. Carte Umi. Super. La carte pour les monstres machines. Alors je ne sais plus. Celle-là elle est géniale. Oh là là. Ok. Bon, voyons ça. Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. 3 monstres en commune. Alors, 68. Alors, je ne connais pas cette carte. Je me semble l'avoir vue au moins une fois. Green Kappa. Ok, c'est un monstre Kappa. Cool. Alors l'artwork original, il n'y a pas de... Ils n'ont pas mis de pantalon et dans l'artwork original, l'artwork modifié, ils ont mis un short. Okay. Pour la censure, je suppose. Alors, elle est sortie en plusieurs fois et la première fois qu'elle est sortie sur le Booster 6 le 1er décembre 1999. Ok, une carte magique d'équipement pour les monstres. Je crois que... Non, c'est pas une carte magique d'équipement, je crois qu'elle permet de récupérer un monstre de type guerrier. Un trou noir. Pouah, magnifique. La version originale. Une carte magique d'équipement. Ça, Bakugan. Jigen Bakugan, une carte de Pegasus. Renaissance du monstre, la version originale. Elle est magnifique en commune. Alors lui, je l'ai déjà vu. Je l'aime pas. Un monstre classique normal. Je l'ai jamais aimé. Oh, joli ça. Alors elle, je vous l'ai présenté dans une ancienne vidéo. Ok. Des petits monstres ça. Oh, lui, il est puissant. 2100 d'attaque, 1600 de défense. Ah, lui aussi. Oh, elles sont magnifiques. 3 monstres dévoreurs de monstres là. Dévoreurs d'hommes, je crois qu'elle s'appelle Ice. Wow. Ah, celle-ci, elle est incroyable parce qu'elle existe en prismatique. Je crois, en promo, elle est hyper chère. Ok, carte magique fissure et piège. Alors, moi, ce qui est fou, c'est que ce sont les cartes originales. Les premières fois qu'elles sont sorties, en fait, vous voyez au niveau du texte, là. Voilà, bah, en fait, c'est des petits textes. C'est là où on voit, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Wow. C'est des cartes en commune, mais qui sont très difficiles à avoir. Waouh, l'agine, quoi. Excellent état. De l'agine, là. Génial. Un peu de rareté. Ça, c'est, je sais plus son nom, une carte monstre. Ouais, c'est bien, ça. 2 magiciennes. Ok. En super rare. Anne, la deuxième que j'avais vu tout à l'heure. Ok. Ah, il est bien, lui. Il est en meilleur état que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et la carte piège de Yugi. Et ça, c'est un carte monstre classique. C'est joli. Une sorte de péon. Péon. Bon, je vous ferai plusieurs parties. Hein, parce
Visiblement, il y a trop de cartes. Alors, ok, une carte magique rare de la lune. De nouveau, la carte trou noir. La carte magique. Ok. Alors, ça, ce sont des vieilles cartes hein, qui ne sont pas ressorties depuis. Hein. C'est des communes. Oh là là. Soldat géant de pierre. Elle est géniale. Oh, elle est magnifique. Carte de Mako Tsunami. Dommage, un petit peu abîmé là. Ok, alors il y en a là. Oh. Ok, le soldat là. Les attaques perçantes. Alors c'est des petites cartes classiques. Hein. Elle est magnifique, elle. Je l'adore. Waouh. Oh là 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 là. Elle est trop bien. En rare. Élégante charité. Pff. Oh là 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 là. Hey, je vous ai... Il y avait le squelette malfaisant. Je vous ai même pas dit. Oh. Ah ben non, je vous ai pas montré la page là. Je suis bête, je l'ai passé. Carte magique. Je crois que ça c'est un super, c'est pour un monstre rituel de niveau 7. Waouh, squelette malfaisant, je l'avais jamais vu. En plus, elle est en première génération, mais elle est en excellent état. En commune, super. Croc d'argent. Renaissance du monstre. Ok. Ok. Voilà, voilà. De nouveau, les cartes de monstres classiques. Ok. De monstres zombies, ça c'est cool. Carte des frères de la. En fait, c'est un combo avec Joey et Tristan. Ils les avaient utilisés contre le dragon noir aux yeux rouges. Ça fait poutre à la fin, mais bon, c'est comme ça. Ok, les bêtes du marais, je crois. Top défense, top attaque, pardon. Oh, décret royal, magnifique. Celle-là, elle est trop bien. J'ai toujours adoré son artwork. Oh, je connais pas le vieux papy là. C'est Zeus. Ok. Bon, alors là, je vous ai présenté une partie. Je vous présenterai dans une autre vidéo la suite de ce classeur. Et après, je vous présenterai d'autres classeurs. Allez, à la partie 2. À plus.